Une des définitions du stress qui me semble la plus simple à retenir et la plus évidente, c'est que le stress est un syndrome général d'adaptation qui est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des contraintes environnementales. Ce qui veut dire qu'il y a des contraintes environnementales qu'on ne maîtrise pas. Et il se crée donc un ensemble de réponses. Et cet ensemble de réponses, c'est ce qui va caractériser, c'est ce qu'on va appeler le stress. Cet ensemble de réponses, ça sera une transpiration, abondante, une bouche qui sera sèche, une respiration qui sera rapide, des tremblements, un mal de ventre, enfin tout un tas de phénomènes qui seront donc des réponses de l'organisme qui, ce même organisme, est soumis à des contraintes environnementales, des contraintes extérieures. On le sait, le stress a des vertus positives, c'est-à-dire que le stress n'est pas que négatif. C'est-à-dire que pour avoir une performance, un niveau de performance, il faut un niveau de stress. Si on veut avoir une performance qui s'approche d'une performance adaptée, qui soit une performance acceptable, il faut un minimum de stress, voire un stress moyen. Mais en aucun cas avoir un stress élevé, puisqu'à un moment donné, plus le stress est fort, évidemment, plus la performance va être élevée. Et à un moment donné, quand le stress sera trop important, on va se retrouver sur une baisse de la performance. Et cette même baisse de la performance, si jamais le stress est trop important, on se retrouve à une performance qui peut être proche de zéro. C'est ce qu'on appelle le blackout, c'est ce qu'on peut appeler le burn-out, c'est ce qu'on peut appeler aussi le phénomène de tunnelisation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe aux alentours, on est focalisé sur une problématique qui peut être une problématique complètement en dehors de la réponse la mieux adaptée au problème. Donc ça, il faut le garder en tête, ce schéma, qui est cette courbe, fait bien comprendre qu'effectivement, il faut un niveau de stress minimum pour avoir une performance acceptable, mais à un moment donné, il faut absolument interrompre ce niveau de stress pour éviter de passer à un niveau trop important, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une perte totale des moyens et en tout cas une perte totale de l'analyse de la situation. Comment ça se passe globalement? Comme on l'a vu, le stress c'est une réponse, soit la fuite, soit le combat. C'est dans notre cerveau reptilien, toujours aujourd'hui, et évidemment que ces réponses elles sont plus du tout adaptées face au milieu professionnel qu'on a, face au niveau social qu'on a. Aujourd'hui, on ne peut pas fuir ou combattre systématiquement lorsqu'on a un niveau de stress qui est important. Donc, ça crée une problématique, ça crée donc des réponses de l'organisme qui ne sont aujourd'hui plus adaptées. Comme on ne peut pas répondre de manière naturelle à ce que nous demande l'organisme face au stress, on se retrouve à être rongé par une problématique, une dualité qui fait que on ne répond pas à la demande du cerveau reptilien, ce qui fait qu'on peut être désemparé. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que si jamais je vous dessine un avant-bras, une main, le stress va développer les capacités physiques d'un individu. Donc il va avoir effectivement des capacités physiques qui vont être démultipliées de manière inconsidérable par le stress. C'est ce qu'on voit avec le niveau de performance, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le stress fait monter le niveau de performance, donc ça décuple nos capacités de réponse physique, lutte, combat. Par contre, malheureusement, et c'est là tout le problème, c'est que le cerveau, il est réduit à l'état du haricot lorsqu'on est sous le stress. Le cerveau se réduit, les capacités physiques augmentent, et on est là dans une problématique qui est totalement à l'encontre de la production qu'on veut faire, surtout si on est face à une problématique professionnelle qui demande de l'analyse, si on est face à une problématique d'un étudiant qui veut réussir un examen, on se retrouve dans une situation où, bien au contraire, il faut que les capacités physiques, on n'a absolument pas besoin pour tenir un stylo, par contre on a besoin de nos capacités intellectuelles. Donc il faut, à un moment donné, se concentrer sur cet état dans lequel on se trouve, pour permettre au cerveau de retrouver sa place initiale. Pour permettre au cerveau de retrouver ses capacités intellectuelles,
ce moment-là. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a ce qu'on appelle la prise de recul. Prendre du recul. Alors, prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une hauteur de vue lorsqu'on est très stressé qui est basse, donc avec une hauteur de vue qui nous permet d'avoir une vision de la situation réduite, alors que si on avait une hauteur de vue plus importante, ça nous permettrait d'avoir une vision de la situation beaucoup plus large, ce qui s'appelle prendre de la hauteur. Et malheureusement, le stress influence nos capacités d'analyse et nous pousse à avoir une vision de plus en plus basse. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la tunnelisation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus une seule particule de la problématique alors qu'il faut qu'on voit l'ensemble. Donc il faut impérativement repousser ce phénomène de stress et faire en sorte qu'on puisse gagner un maximum de hauteur de vue pour répondre, pour avoir une capacité d'analyse maximum. Donc faire reprendre au cerveau toute la place qu'il doit avoir à ce moment-là de la problématique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque vous êtes sujet au stress, votre cerveau va faire une comparaison. Le cerveau va comparer vos capacités face à une situation et la situation. Si votre cerveau, lorsqu'il fait le comparatif, il se rend compte que les capacités à répondre à la situation sont de même grandeur, il n'y aura pas de stress. Par contre, si votre cerveau se rend compte que la situation auquel vous êtes confronté est beaucoup plus importante que vos capacités, là, cet écart-là, ça va créer ce que l'on appelle le stress. Et pourquoi vous risquez de vous retrouver dans cette situation? Parce qu'étant donné que lorsque vous êtes face à un phénomène de stress, votre cerveau a tendance à diminuer, à perdre ses capacités, puisque toutes vos ressources sont concentrées sur la fuite ou le combat, sur le physique. Donc vous allez être prêt à courir, vous allez avoir une accélération du rythme sanguin, une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration. Ça permet de préparer l'organisme à la réaction, mais absolument pas à l'analyse. Donc là, il faut reprendre ses idées, permettre au cerveau de s'adapter et de diminuer sa dose de stress. Lorsque vous êtes sur un examen, vous avez l'impression, le jour de l'examen, de plus rien savoir, alors que vous êtes préparé depuis le début à être prêt face à cette problématique, mais le jour du stress, votre cerveau se réduisant, vous avez l'impression que la problématique elle est énorme et que vos capacités sont réduites. C'est tout ce qui fait la projection. C'est ce qu'on appelle le stress, c'est une dramatisation du futur. On dramatise le futur parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas en capacité de répondre à la situation. Et ça se voit de manière classique pour tous les étudiants qui se sont préparés pendant toute l'année, par exemple, pour préparer l'épreuve du bac. Toute l'année, ils se sont préparés, leurs capacités pour l'épreuve. Tout ça, c'est calibré de manière à ce que chaque élève soit prêt le jour de l'examen. Donc on lui donne les connaissances lui permettant de pouvoir répondre à l'épreuve. Et le stress, le jour arrivant, va faire qu'il risque de dramatiser le futur en se disant « mais si je loupe l'examen, il faut que je recommence complètement mon année ». Du coup, ça va lui faire perdre ses moyens, ça va lui faire peur, ça va dramatiser son futur, ça va augmenter la perception qu'il a de la problématique auquel il est face. Et le pire, c'est que ça va réduire sa vision qu'il a de ses capacités. Ses capacités, elles étaient de cette taille-là. Le stress va réduire sa perception qu'il a de ses propres capacités. Et là, vous voyez bien que cette différence qu'il y a entre les deux, entre la situation et le stress, et les capacités à y répondre, ça crée le stress. Et plus on a cette tendance à se projeter, plus on a tendance à surévaluer la situation et à sous-évaluer sa capacité, plus on va rentrer dans le stress et plus on va dramatiser le futur. Donc, pour éviter ça, ce qu'il faut impérativement faire, c'est des exercices de relaxation, entre autres concernant la respiration ventrale, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale, qui permet d'évacuer tant que faire se peut toutes les énergies négatives et éviter la dramatisation du futur. Moi, ce que je préconise,
c'est la mise en place de routines. Les routines, c'est une méthode, c'est une méthodologie qu'on met en place de manière systématique avant chaque journée de révision, avant chaque instant de révision. Si vous faites 3 périodes de révision par jour, vous mettez en place 3 fois de suite ces routines en début de révision pour permettre à votre cerveau de s'habituer à mettre en place une méthodologie que vous allez reproduire le jour de l'examen. Ça va vous permettre de focaliser votre cerveau sur un environnement qui lui est familier. Par exemple, vous avez 4 stylos le jour de l'examen. 4 stylos, parce que j'imagine que le jour de quel que soit l'examen, on a droit à des stylos. 2 ou 3, on a droit à du matériel. Donc imaginons que ce soit 4 stylos, vous pouvez prendre n'importe quel matériel que vous voulez. Vous avez un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir, et vous imaginez dans votre routine que systématiquement, quand vous vous installez à votre table de travail, vous positionnez le stylo bleu en premier avec le capuchon en haut, vous allez positionner le stylo noir en 2 avec le capuchon en bas, le stylo vert en 3 avec le capuchon en haut, le stylo rouge en 4 avec le capuchon en bas, et à chaque fois, vous allez répéter cette routine avec la même méthodologie, la même exactitude. Ça peut être n'importe quelle méthodologie. Mettez en place une méthodologie qui va durer 10 secondes, ce qu'on appelle la routine. Ça va permettre à votre cerveau, pendant l'attente du sujet, pendant l'attente de l'ouverture du sujet, pendant cette période qui est très longue et qui est facteur de stress et qui est générateur de stress parce que ça va dramatiser, ça risque de pousser votre cerveau à dramatiser le futur, plutôt que de vous échapper, de laisser votre cerveau s'échapper vers cette dramatisation. Mettez en place ces routines, ça va reconcentrer votre attention, votre concentration sur une simple et unique chose, une méthode. Le cerveau ne pouvant pas faire deux choses en même temps, il ne va pas pouvoir en même temps mettre en place ta routine et en même temps laisser le cerveau s'échapper vers une dramatisation du futur. Très important cette routine. La dernière chose que je conseille, c'est ce que j'appelle le blason. Le blason, c'est un objet que vous allez prendre avec vous, quelque chose qui vous rappelle de bons souvenirs, un objet qui vous tient à cœur, parce que quand vous le regardez, ça vous procure des énergies positives. Vous prenez avec vous cet objet, vous prenez avec vous une photo, vous prenez avec vous quelque chose qui, lorsque vous le voyez, vous permet d'avoir des énergies positives. On peut, par exemple, si on a le stylo qu'on a dans sa trousse depuis la seconde et qu'on l'a toujours, on l'emporte avec soi et cet objet permet de focaliser des énergies positives qui vont vous permettre, en plus des routines, d'avoir un point de repère ce jour-là, quelque chose qui va vous apporter des énergies positives. Vous pouvez très bien aussi faire un profil, ce qu'on appelle un schéma, sur le bas de votre feuille. Vous avez des feuilles de brouillon, si vous avez la possibilité d'en avoir, j'espère. Dans ces cas-là, si de votre fenêtre, vous voyez une montagne, si de votre bureau, vous voyez quelque chose que vous appréciez, qui vous donne de bonnes énergies, si vous voyez une montagne, par exemple, et que vous essayez, en forme de signature de profil, de reprendre exactement les détails de le profil que vous voyez. Si jamais c'est le Mont Blanc, par exemple, si jamais c'est une île que vous avez en face de vous qui vous donne des énergies positives, vous essayez à chaque fois, en plus des routines, vous exécutez ce petit schéma qui va permettre à votre cerveau de se focaliser sur une tâche et qui va l'éviter de partir vers une dramatisation du futur. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous être utiles et je vous souhaite une bonne journée.